Aujourd'hui, à Histoire de camionneur. Je me réveille, j'avance dans le salon, je rouvre le store, puis là, je voyais ça blanc. Moi, c'était blanc, là. Dans ma tête, il neigeait, là, à plein ciel. Et les véhicules de déneigement au Québec. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à la première d'Histoire de camionneur. Vous savez, dans cette série, on vous présente à la fois des gens qui sont comme vous et moi, mais aussi des gens qui font un métier tout à fait particulier. D'ailleurs, cette semaine, on se retrouve à Saint-Joseph-de-Beauce, alors qu'on vous parle de camionneur qui fait à la fois de l'excavation, du vrac et surtout du déneigement. Et imaginez-vous, avec l'hiver qu'on a eu, cet homme-là n'a pas manqué d'ouvrage. Toujours est-il qu'en plus, c'est un maniaque de compétition, et ce, autant l'hiver que l'été. Alors, allons le retrouver. Mon nom est Benoît Gagné, j'ai 50 ans. Je suis dans le domaine de l'excavation et de le déneigement. Ça fait 35 ans. Et on me surnomme Ben Summit à cause de ma motoneige. Moi, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce. Mon père est venu au monde à Saint-Gilles-de-Beauce, qui est un village pas loin. Je voyais que j'avais pas grand-chose à faire à l'école. Donc, j'ai embarqué avec mon père dès l'âge de 15 ans. Je regrette pas ce que j'ai fait. Même, je suis content de l'avoir fait. Mon père, lui, il bûchait dans le bois. À un moment donné, en 47, il a décidé de s'acheter un camion, un premier camion. Il s'est mis à transporter de la pitoune. C'était chargé à la main, déchargé à la main. Et de là, au fur et à mesure, il s'est acheté un deuxième camion. Il a encore fait ça jusqu'en 1960. Et de là, Patrick Gagné a commencé en 1960. Patrick Gagné, fils. Quand mon père a commencé en 1960, il a commencé à faire de la construction de routes. Il a embarqué dans ce domaine-là presque tout de suite. Donc, moi étant jeune, dans les années qui ont suivi, je suivais mon père un peu partout. On n'a eu aucun cours. Là. Le cours, c'est notre père, mon père qui nous l'a donné. On a appris de lui. Puis ça a toujours été comme ça. Sur la machinerie aussi, on a appris de lui. À 87, mon père voulait arrêter. Donc, j'ai pris les commandes de la compagnie en 1987. J'ai embarqué dans le déneigement, des routes. Ça a été dur parce que c'est un domaine que je connaissais pas, le déneigement des routes. Donc, il a fallu travailler très, très fort, jour et nuit. Je pourrais dire jour et nuit, là, pour en arriver à des bons résultats, à un moment donné. Bon, Alain, on va faire la maintenance là-dessus aujourd'hui. Là. On va checker différentes choses après ça. Là. On est environ 10 employés. Il a fallu que je bâtisse un garage en 87, quand j'ai acheté ça, parce que mon père, c'était beaucoup trop petit. L'été, c'est de l'excavation uniquement, sûr. L'hiver, c'est parfois les deux, là. Le déneigement et l'excavation. Là. On fait des travaux ici, on fait des travaux beaucoup en ville aussi à Québec, un peu des alentours, là. On est souvent à Québec. Je suis un perfectionniste de nature. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est ça. Là. Donc, moi, quand je monte à mes fiches, je veux que ça soit comme ça. Puis des fois, on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Là. Puis ils apprennent de même aussi. Là. Ils finissent par apprendre comme ça parce que moi, je suis comme ça. Comme c'est souvent le cas, la conjointe est impliquée dans les affaires du mari camionneur, plus souvent qu'autrement dans la comptabilité. Oui, bonjour, j'aimerais parler à Claude, s'il vous plaît. On travaille, moi, mon mari, avec les 2 enfants. Ma journée, moi, je suis ici tout l'avant-midi, je réponds au téléphone, je reçois les gens. Je communique aussi avec les employés, des fois par radio. J'ai des choses à leur communiquer. Je suis ici la plupart du temps jusqu'à 5 heures. Disons que l'été, c'est l'excavation, tandis que l'hiver, c'est autre chose, c'est le déneigement. L'hiver, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus difficile un petit peu parce que c'est 24 heures par jour, c'est 7 jours par semaine. Des fois, il veut faire des activités la fin de semaine, surtout cet hiver, c'est pas toujours évident. La plupart du temps, il faut qu'il cancelle ses projets. Mais c'est un métier qu'il a choisi, puis ça passe avant tout.
on s'en va enlever la neige à la polyvalente Veilleux. Il y a un gros banc de neige en arrière. Ils sont plus capables d'aller dans les entrepôts. Fait que là, la machinerie est rendue là. Pour faire ce travail-là, j'utilise mon camion. C'est un Peterbilt modèle 357 avec un moteur C13. C'est avec ça qu'on va aller faire notre job. Quand la neige commence, bien là, il faut faire le tour des clients. Puis quand ça n'arrête pas, il faut recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça finisse. Ça fait de grandes journées. Oui, je me souviens une fois, on va te faire une job ici en ville, puis on vient au garage le midi. Un de mes hommes, entre autres, là, se pack à côté du garage. Moi, j'arrive quelques minutes après. Tout à coup, j'étais en avant de lui, à peu près une dizaine de pieds. On se parlait là. Il sort son sac à lunch. Il met ça sur le hood de son pick-up. Là, tout d'un coup, je vois arriver un oiseau. L'oiseau se pack direct, pratiquement au-dessus de lui. Puis là, dans ma tête, il s'est déroulé un film, là, ça n'a pas été trop long. C'est que je parlais avec. Là, lui, il rouvre son thermos. Il prend une gorgée. C'était sa soupe. Il tenait le thermos dans ses mains. Là, moi, j'ai jeté un autre coup d'œil en haut. Là, j'ai dit, ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu que ça arriverait? Dans ma tête. Tout à coup, l'oiseau a décidé de domper. Ça tombe direct dans le thermos. Carrément dans le thermos. Là, j'ai pas besoin de vous dire que moi, j'ai parti à rire. Puis lui, bien, il a fait l'inventaire de la sacristie assez rapidement. Là. Ça n'a pas été trop long. Là. Ça fait quelques années de ça, là, puis je pense encore à ça. Là. Quand je vois un oiseau sur un fil, c'est la première idée qui me vient en tête. Là. Le gars, il avait eu le voyage dans son thermos. Là. J'avais trouvé ça très drôle. Mais lui, il avait trouvé ça un petit peu moins drôle. Le partage de la route avec les nombreux camions affectés au déneigement est quelque chose d'acquis au Québec. On ne s'étonne plus de les croiser sur les chemins de campagne, les centres-villes et les autoroutes. Peu d'entre nous savons par contre les spécificités du Code de la sécurité routière et des règlements d'immatriculation à leur égard. C'est le règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers du Code de la sécurité routière qui détermine la catégorie des véhicules qui vont effectuer du déneigement. Cette catégorie des véhicules va déterminer si le véhicule a besoin d'une inspection mécanique annuelle et il va déterminer aussi la classe de permis qui va être nécessaire pour conduire ce véhicule-là. Il y a les souffleurs à neige, il y a les véhicules outils et il y a les véhicules de ferme. Un véhicule outil, c'est ce qu'on appelle communément un loader. C'est une chargeuse sur roue qui peut servir aussi bien l'hiver que l'été. Il y a aussi les chenillettes qui font les trottoirs, qui sont des véhicules outils de déneigement. On a la souffleuse à neige que tous les Québécois connaissent, qui sert à envoyer la neige sur des espaces assez distants. Il y a aussi le véhicule de ferme, qui appartient à un agriculteur pour déneiger les cours privées. Il y a aussi les camions de plus de 3000 kilos, qui sont équipés d'une gratte à l'avant et d'un espace de chargement à l'arrière pour mettre du sable ou du gravier qui vont étendre sur la route en grattant le chemin. Il y a le véhicule commercial, propriété d'un individu qui va nettoyer les entrées des particuliers contre rémunération. Il y a aussi le véhicule personnel, le véhicule de promenade équipé d'une gratte à l'avant qui va servir à un individu à simplement nettoyer sa propre entrée. La vérification mécanique annuelle est obligatoire pour les véhicules de déneigement, sauf exception, les véhicules outils de déneigement, les souffleuses et les véhicules de ferme. Si on prend comme exemple ce véhicule ici, qui est un véhicule outil, il n'est pas soumis à une vérification mécanique annuelle. Avant de s'engager sur un chemin public, les déneigeurs privés qui font les entrées des particuliers ou des centres commerciaux, s'ils excèdent 2,60 m de large, comme ici on voit là, sur ces pelles-là, doivent être détenteurs d'un permis spécial de circulation et le conducteur doit l'avoir sur lui en tout temps. Quand un véhicule de déneigement circule avec un permis spécial, il y a des règles de visibilité à respecter. Il doit être équipé d'un feu clignotant ou de plusieurs feux clignotants ou pivotants pour qu'il soit visible à 360 degrés tout le tour du véhicule. De plus, il faut que les phares avant soient allumés en tout temps.
Les opérations de déneigement sont devenues chose courante pour les usagers de la route au Québec. Cependant, ces opérations comportent toujours un risque pour les usagers de la route. Alors, la vigilance et la prudence est toujours de mise. Ce segment vous a été présenté par Contrôle routier Québec. C'est parti. Bon départ pour Yann Lafontaine. De l'accélération de camion Saint-Joseph, c'est des gens qui m'ont approché il y a déjà 4 ans. Là. Ça va être ma 5e édition cette année. Ils m'ont approché pour que je parte une compétition d'accélération à Saint-Joseph. Ils m'ont demandé ça 2-3 ans. Je voulais pas. J'en avais assez là, avec la compagnie. Finalement, j'ai dit oui. C'est parti. 53, 51. Carl Bonac de 51 en blanc. Roger Mathieu, 53 en doré. Pourquoi j'ai fait ça? Premièrement, j'aime le domaine du camionnage. J'aime le domaine de la course, parce que je n'en fais moi-même. La deuxième raison pourquoi j'ai fait ça, c'était pour venir en aide aussi avec du monde dans le besoin. Ça a été la priorité pour les dragues de camions. Je suis commanditaire parce que je pense que c'est un événement qui est très, très important pour notre ville, pour notre région. Bien, Normand, lui, ce qu'il aime là-dedans, c'est qu'on donne à des organismes qui ont besoin. Benoît, c'est un gars qui a toujours eu des projets. Puis quand il y en a eu des projets, il les a toujours menés à bien. Il a toujours pris les moyens qu'il fallait pour réussir et pour en arriver à ses objectifs. Monsieur Yvan Drouin s'élève! Ouais, ça, j'aime ça! On a commencé ça bien petit. C'est rendu plus gros que je pensais, là. Quand Benoît est dans l'organisation, c'est quelque chose qui va réussir parce que c'est une personne très déterminée à réussir. Puis ce qui est le plus plaisant là-dedans, c'est quand je fais la remise des dons. C'était la première fois que j'assistais à ça, puis j'ai réalisé là, que l'importance de l'activité et aussi la générosité de Benoît de faire beaucoup de dons. Je pense qu'il a distribué à l'entour de 40 ou 50 000 cette journée-là. Quand on lui donne l'argent, là, c'est incroyable de le voir, le visage changer. Là. En 4 ans, on a 100 000 de dons donnés à différents organismes en 4 ans, ce que j'aurais jamais pensé. On a été capable de le faire. L'année passée, il a fait très beau. Ça nous a donné un bon coup de main. Non, ça, c'est une affaire que je vais continuer, là, puis je vais essayer de transmettre à d'autres, pour que ça continue, pour aider du monde. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin, puis c'est une activité qui fait que ça aide du monde dans le besoin. Je parle avec quelqu'un qui est allé au CHUL à Québec à cardiologie pour les enfants. Puis quand la personne a rentré au CHUL, il a vu un portrait de l'accélération de camion Saint-Joseph avec un mot « Merci accélération de camion », parce qu'on a tout près de 40 000 de donner à eux autres en 4 ans. Fait qu'avec cet argent-là, ils ont acheté une machine qu'ils voulaient s'acheter. Avec cet argent-là, ils ont pu l'acheter. Donc, c'est quelqu'un qui était là. Je savais même pas que c'était là. Fait que quand on entend des affaires de main, c'est plaisant. C'est la récompense. L'implication de Benoît laisse des traces, comme par exemple cette estrade naturelle à flanc de colline appelée Colisée de Rome, qui offre une vue imprenable sur le site d'accélération. Comme si cela n'était pas assez, Benoît s'occupe aussi du Challenge Canada USA, la plus grosse compétition de motoneige sur glace qui existe. Il y cumule les fonctions de directeur des courses et, naturellement, de préposé au déneigement. Oui, je me souviens, quand je déneigeais les routes, le ministère des Transports, on avait eu une grosse tempête, puis ça faisait 3 ou 4 jours. Moi, ça faisait 4 jours que j'étais debout. J'étais pas mal fatigué. Fait que cette semaine-là, c'est moi qui étais sur la patrouille. Puis on finit la tempête le soir.
Tout était beau, tout était correct. Puis c'était doux. La température avait radouci une petite affaire. Et moi, je me couche, il est environ minuit le soir. Là, c'est moi qui surveillais la nuit, qui fait la patrouille. Je me réveille vers 3 heures du matin. J'avais mis mon cadran parce qu'il annonçait peut-être des averses de neige, puis en tout cas. Je me réveille, j'avance dans le salon, je rouvre le store, puis là, je voyais ça blanc. Dans ma tête, il neigeait là, à plein ciel. Je prends le téléphone, appelle mes hommes. Vite, les gars descendaient à Vallée. On prenait le sable ici à la Vallée-Jonction, au ministère des Transports. J'appelle les gars se lèvent. Ils descendent, ils s'en viennent au garage. Ils prennent chacun le charrue, puis 5 charrues, puis ça part. Les gars, quand ils s'en venaient au garage, ils m'ont dit ça par après. Là. Ils se demandaient, au moins le boss, il a fumé du bon. Il neige pas. Les gars, ils arrivent au ministère à Vallée. Le gars qui faisait la patrouille, le gars de nuit qui était là, il dit, les gars, si vous venez faire ici. Il dit, le boss nous a dit qu'il neigeait. On est descendu charruer. Fait que là, ils m'ont téléphoné. Moi, je m'étais recouché, puis j'étais fatigué. Les gars m'appellent, ils ont dit, hey, Benoît, c'est de la brume qu'il y a dehors, c'est pas de la neige. Puis moi, ben, je pensais que c'était de la neige. Fait que ça, j'avais trouvé ça ben drôle puis pas drôle. Les gars m'ont agacé longtemps, ils m'ont taquiné longtemps, là. Après ça, là, quand je les appelais, ils me demandaient, ils me disaient, tu es sûr que c'est de la neige, là, ben de la brume? Ça a été bien drôle, ça, cette affaire-là. Ben, je pense que mon père est fier de ce qu'on est rendu aujourd'hui, la compagnie Patrick Gagné-Fils. C'est sûr que quand j'ai acheté puis que j'ai entrepris les chemins d'hiver puis tout ça, il était pas trop d'accord avec ça, lui, là. Parce que là, lui, il voyait de la misère, il voyait entretenir les chemins. Mais après tout ça, là, je pense qu'il est bien content de ça. Grossir, je penserais pas. On va rester comme on est là. On a un bon petit setup de compagnie. Je m'attends un jour que les jeunes vont prendre la relève de la compagnie. On essaie de se diriger dans ce sens-là. Quand on s'en va sur l'autoroute, il y a souvent des morceaux de semelle de pneus de camion. Est-ce que c'est dangereux au moment où je dépasse un camion? La principale raison qu'on retrouve tant de semelles de pneus sur nos routes, c'est en premier lieu que le nombre de réchappages est nettement exagéré de la part des transporteurs. Un pneu neuf ne perd jamais sa semelle. On peut le faire échapper 1 fois, 2 fois, mais la 3e fois, là, souvent, elle est de trop. En plus, si on a des températures élevées puis un chargement le moindrement élevé, c'est risqué de faire une 3e semelle. Pour ce qui est du danger pour les conducteurs, oui, c'est vrai, c'est très dangereux de suivre un camion de proche. Le pneu peut décaper à n'importe quel moment puis occasionner un accident. Benoît Gagné, comme bien des camionneurs, est un passionné. Et malgré les nombreuses responsabilités imposées par ses fonctions de propriétaire, il demeure un amoureux de son métier et de la liberté que cela lui procure. C'est un maniaque de motoneige. Fait beaucoup de drague. C'est la vitesse, puis c'est d'aller toujours beaucoup plus vite, puis de gagner. L'année passée, là, avec mon Mustang Saline. Ça va donner un coup. Mustang Saline. Je m'étais essayé avec Éric Bouchard, puis faut dire qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que c'est des camions qui sont beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. C'est un petit défi que Éric m'avait lancé. Puis moi, ben... Hein? Avec ma Mustang, il n'y aura pas de problème, mais... Et... Je suis obligé de dire qu'il m'a battu. Le gagnant, Éric Bouchard! Ça, c'est je dirais, le meilleur passe-temps que j'ai pas, là.
après les dragues, mettons, là, puis tout ça. Là. Mais ça, c'est ma voiture, c'est mon bébé. Quand je pars avec ça, puis qu'on pèse le top, on s'en va en convertible, moi, il n'existe presque plus. Là. Ah, moi, mon métier, au complet, c'est de la passion. Le déneigement, l'excavation. Il n'y a pas de job là, que j'aime ce métier-là. Oui, j'aimerais inviter tout le monde aux compétitions de tir et d'accélération de camions qui auront lieu à Saint-Joseph-de-Beauce le 29, 30, 31 août 2008. C'est un rendez-vous. C'est beau. Il doit être équipé de feux clignotants ou de feux pivotants qui sont visibles tout le tour du véhicule. C'est tout.